Salut les devins, c'est Saikyo. On va se parler aujourd'hui de Kashin Koji, le clone de Jiraiya, suite au chapitre numéro 48 du manga Boruto. Et en ce début de vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour toute la ferveur, toute l'émulsion qu'il y a eu autour de mes récentes vidéos sur Boruto, en particulier pour la version manga, même si celle de l'anime marche correctement, mais celles du manga ont clairement cartonné, que ce soit sur les likes, que ce soit sur les vues, sur les commentaires, etc. Vraiment une forte participation de votre part à ces vidéos-là et un fort intérêt que vous me présentez. Merci infiniment alors de me suivre dans cette nouvelle aventure sur le manga Boruto. Aujourd'hui, on va donc se parler de Kashin Koji, de son lien possible et probable dans le futur de l'histoire de Boruto. Et l'histoire et la théorie que je vais vous proposer aujourd'hui ne provient pas de moi. Celle-ci, je l'ai trouvée en parcourant les forums de Reddit, la section Boruto. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous retrouver le lien pour créditer, etc. la théorie, mais en tout cas, sachez qu'elle ne vient pas de moi. Si je retrouve la page, eh bien, je vous fournirai le lien en description, mais je vous avoue que pour moi, Reddit, c'est vraiment un gros labyrinthe. J'ai du mal à retrouver un truc quand je trouve un truc là-bas, et j'ai vraiment pas pensé sur le moment de mettre en favori la théorie. Et puis voilà, une chose et une autre, j'ai perdu, et vous savez qu'habituellement, je crédite toujours un maximum mes sources. Bon, ceci dit, ceci étant fait, la théorie de Kashin Koji va entraîner Boruto dans la suite de l'histoire du manga éponyme. Je me permets alors de vous la raconter parce que je trouve qu'elle a beaucoup de sens, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Il y a un aspect fanservice mixé à de la cohérence qui est intéressant. Et puis étant, comme vous le savez tous maintenant, très fan du personnage de Jiraiya, cette histoire touchant alors sa continuation spirituelle et génétique, du moins par le cas du clone qu'en est Kashin Koji, il me semblait alors tout à fait évident de vous partager cette idée-là. Kashin Koji entraînera Boruto selon cette histoire. Il faut replacer donc un contexte. On a vu dans le chapitre 48 du manga très récemment que Boruto est super hésitant quand il s'agit de mourir et de donner sa vie pour Konoha. Et Sasuke le savait au moment où il a posé la question à Sasuke en lui disant « Es-tu prêt à mourir pour Konoha tout comme ton père et moi-même serions prêts à le faire immédiatement s'il le fallait ?» Boruto a été pris d'un énorme stress. On peut le comprendre, attention, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais à cause de ça, mais en tout cas il n'avait pas cette même volonté, parce qu'il est très jeune, parce qu'il a passé d'expérience, parce qu'un ninja ça se constitue au fil du temps, etc. Et ça, tout cela, Sasuke le sait. D'ailleurs, Sasuke lui-même est prêt à se sacrifier pour Konoha relativement tard dans l'histoire, et il y a eu de gros revirements dans son histoire à lui-même, donc il sait que c'est difficile de se trouver un chemin fort et stable. De plus, ce que l'on a constaté, c'est que Naruto dit à Boruto clairement, et Naruto aussi a raison, que Boruto n'a pas le niveau face à Ishiki. Alors c'est vrai qu'il a réussi l'exploit du siècle face à Momoshiki, mais Ishiki est probablement encore plus balèze, et on ne peut pas laisser Boruto à chaque fois se taper contre le premier Otsutsuki qui vient. Ça n'a pas de sens du tout. La théorie du jour met alors en avant le fait qu'après la bataille qui va se profiler parce que Ishiki vient d'envahir Konoha comme vous le savez tous, après cette bataille, Boruto va se sentir rejeté. Peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il va le sentir, il va se sentir inutile, et si Naruto et Sasuke survivent à la bataille qui approche face à Ishiki, et ça c'est pas gagné, peut-être qu'ils vont mourir ici, qui sait, eh bien Boruto aura la chance de garder son tonton entre guillemets et son père Naruto et Sasuke, mais il aura tout de même été un boulet pour eux plus qu'autre chose. D'ailleurs, cette même théorie fait remonter le fait que si l'on prend le chapitre 48, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour voir les vieux travers de Boruto qui ressortent. Par exemple, quelque chose que l'on pensait dépasser dans la relation Naruto-Boruto, c'est l'aspect dispute. Alors, l'aspect conflictuel. On ressentait un Boruto qui, certes, avait sa propre manière de faire, sa propre manière de penser, mais qui, quand Naruto lui donnait une directive qui semblait tout à fait correcte et intelligente, eh bien, il la suivait désormais parce qu'il était mieux, plus en phase avec la relation père-fils qu'il entretenait avec son paternel. Sauf que là, à l'arrivée de Ishiki, ceci a sauté totalement. Boruto veut se battre face à Ishiki, du moins il veut participer à la bataille, et une dispute vite fait mais intense éclate avec son père à la fin du chapitre, et on remarque alors que ces vieux travers dont je vous parlais ressurgissent à vitesse grand V, donc au final, l'ardoise n'est pas totalement effacée, et dans cette dispute-là, contrairement aux précédentes, Sasuke ne soutient même pas Boruto, il se retrouve un petit peu seul contre tous. Ajoutez à cela que Kawaki est peut-être, qui sait, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, plus balèze que Boruto, ou du moins il est suffisamment puissant et classe pour que Boruto se mette à l'envier, ou à le jalouser un petit peu, et du moins à vouloir le rattraper, à le prendre un petit peu comme une étape à atteindre, comme un personnage auquel il voudrait un petit peu ressembler, comme un rival, mais un rival dans le bon sens du terme, avec un petit peu de noirceur côté jalousie, sans non plus sombrer. Attention, on n'est pas du tout dans une théorie où Boruto va aller du mauvais côté de la force, on n'est pas du tout dans ces histoires-là. De son côté, parlons de Kashin Koji alors, comment pourrait-il être lié à Boruto? Eh bien on a vu que lors de sa bataille face à Ishiki, il a pu s'enfuir. Le clone de Jiraiya est toujours en vie, absorbé d'une certaine manière par un crapaud géant,
et on sait ce que ça mène ce type d'invocation et contre-invocation, c'est très logiquement un déplacement vers le mont Myoboku, là où les crapauds se trouvent, là où Naruto, Jiraiya et d'autres ont pu recevoir des enseignements, y compris Kashin Koji. Ce même Kashin Koji pour lequel Naruto ressentait quelque chose juste en le voyant au travers d'un écran. Il n'arrivait pas à le décrire, il ne savait pas qui était ce personnage en face de lui, mais il ressentait un quelque chose, un lien émotionnel. Pourtant ce n'est pas l'original Jiraiya. On pourrait alors se dire que, dans le sens contraire, il pourrait y avoir aussi un lien qui va se créer, sans même savoir pourquoi, entre le clone de Jiraiya, parce que ce sont dans leur gène d'être liés, et Boruto. Ceci commence à établir un petit lien entre les deux. On a vu aussi que Ishiki peut lire dans les gènes désormais, et dans les gènes de Kashin Koji, il y a trouvé une destinée similaire à celle de Jiraiya, jusqu'à dans la mort de Kashin Koji selon lui. Mort qui n'a pas survenu au moment du combat face à Ishiki, mais qui pourrait très bien se valider. Peut-être que Ishiki a compris que le destin de Kashin Koji est de mourir de la même manière à peu près que Jiraiya, un des 3 Sannin, mais peut-être que la prophétie ou cette lecture-là de Ishiki était un petit peu floutée et que Kashin Koji ne devait pas mourir là maintenant sous ses pieds, ce qui s'est produit d'ailleurs. Ce qu'a donc vu Ishiki, en gros, c'est l'histoire de Jiraiya qui se reproduit, qui est inscrite dans les gènes de Kashin Koji, et aussi l'aspect prophétique. Parlons alors de Jiraiya, de quoi a été fait sa vie et cette prophétie. Elle aurait été faite de perverserie, ça il faut le dire. Je ne sais même pas si le mot perverserie existe, mais en tout cas ça s'applique bien à Jiraiya, l'ermite pervers. D'espionnage, ça a été fait de guerre, de louables services rendus à Konoha, mais aussi d'entraînement de la future génération, de protection de celle-ci, au point même d'en mourir sur le champ de bataille. Dans l'aspect prophétique, il y a aussi une passation du relais prophétique, comme ce fut le cas entre le triptyque Jiraiya, Nagato et Naruto. Alors il est vrai que tout cela semblait abandonné, semblait stabilisé, on semblait arriver à la fin d'un cycle, en fin de Naruto Shippuden, mais l'œuvre Boruto vient de relancer les hostilités, il semblerait alors qu'un cycle nouveau, un cycle prophétique peut-être même nouveau, se recrée et que Kashin Koji en devient la base, tout comme Jiraiya en était la base. Le clone de Jiraiya se verrait alors entraîner Boruto durant un certain temps, tout comme Jiraiya a entraîné Naruto, et à partir de là, la théorie que je vous cite nous décrit 2 formes, soit Kashin Koji devient ami de Konoha, de Naruto, et Naruto lui-même confie son fils à Kashin Koji parce qu'il sait quels sont les bienfaits de l'entraînement de Jiraiya et qu'il peut redresser aussi un jeune homme comme lui, mais à mon sens, il reste quand même difficile de croire sur parole un membre de Kara. Voilà, on sait pas trop, peut-être qu'il peut débloquer, ce n'est qu'un clone, etc. Et je pense que Naruto est assez intelligent pour le déterminer. Mais sinon, et la théorie semblait surtout se focaliser sur ça, Boruto qui a subi beaucoup de frustration à son échelle à lui, parce que bon, c'est pas grand chose qu'il vient de vivre dans le chapitre 48, le fait que Sasuke lui dise qu'il n'est pas prêt à mourir pour le village et que son père veut le protéger. Au final, ce n'est que ça, mais Boruto le vit mal. Il faut se mettre à la place de lui dans l'écriture. Dans ce cas-là, on pourrait alors partir sur un Boruto qui peut fuguer. Ça fait un petit peu écho au fait que Sasuke lui-même a déserté le village. Alors je ne sais pas si on pourra parler de ninja déserteur pour Boruto, parce qu'on a quand même le droit de s'absenter, de faire une bêtise, de renier un petit peu son village sans faire exprès sur une erreur de jeunesse, sans forcément être un déserteur, il est très jeune, c'est le fils du Hokage, donc voilà, on va pas forcément le considérer comme un Ukenin directement, mais en tout cas, il y a un petit peu cet esprit-là, l'esprit de fugue, l'esprit de partir de Konoha pour faire autre chose. Chercher désespérément comment devenir plus fort, ne plus vivre les frustrations qui viennent de se produire, et Boruto n'est pas bête du tout, même si des fois on a envie de lui caler quelques claques parce qu'il prend des décisions qui nous énervent, mais dans l'ensemble c'est un petit intelligent, peut-être même trop, c'est ça qui le rend un peu bête, vous voyez le paradoxe, mais bon. En tout cas, dans cette réflexion-là, une fois seul livré à lui-même, Boruto va faire le tour des possibilités qu'il a. Il va se dire qu'il n'a pas de biju en lui, de démon, donc il ne peut pas l'exploiter. Certes, il a le Sokama et encore à voir comment ça va se passer vu que ça vient d'être enlevé, etc. Mais bon, en gros, il l'a. Pour l'anime, on a le Jogan, mais il ne sait pas qui aller voir pour cela. Et Toneri est clairement bien loin scellé ailleurs et on ne sait même pas si Toneri pourrait l'aider. Il finirait par se dire alors qu'il peut peut-être prendre exemple sur Sasuke, mais il va se dire qu'il ne sait rien du tout, ou presque rien, sur comment Sasuke a pu devenir si fort, quelle a été l'histoire, la vie, qui a entraîné Sasuke. Peut-être qu'il va se rappeler qu'il y a un lien entre Sasuke et Orochimaru, mais ça va absolument pas le tenter de se retrouver enfermé dans un sous-sol avec le serpent blanc. Je pense que ça va plus le faire flipper qu'autre chose, donc Boruto se mettrait à songer à rentrer chez lui et au final avouer son échec et reprendre son train-train habituel. Mais avant cela, un déclic se fera en lui. Prenons l'exemple où, sur le chemin du retour, il se retrouve auprès d'un lac, comme on en voit très souvent dans l'univers de Naruto, gisant une clairière qui sont aussi très typiques de l'œuvre. Il pourrait s'asseoir quelques instants pour se reposer, observer un petit peu la faune et la flore qui grouillent et y voir une grenouille vivre sa vie
et avoir le déclic parfait. Le déclic de se dire que si son père est aussi puissant qu'il est aujourd'hui, c'est pour de multiples raisons, mais dans celle-ci, il y a aussi les crapauds. Ils ont une importance cruciale dans l'évolution de Naruto et les pouvoirs qu'il possède encore aujourd'hui. Boruto se dit alors que c'est sa chance, qu'il faut aller rencontrer les crapauds du mont Myoboku. En allant voir ceux-ci, les crapauds, eh bien, ces derniers seraient très amicaux avec lui, mais tout de même un peu réticents sur le fait que Boruto se présente seul à eux, qu'il soit très jeune, qu'il fasse cela dans le dos de Naruto, parce qu'on se rappellera que Boruto n'est pas un grand menteur, hein, donc tôt ou tard, au crapaud, il va leur révéler la vérité, et le fait que tout se fasse dans le dos de Naruto, ça leur plaît pas trop, donc ils vont pas trop vouloir l'entraîner, mais à ce moment-là, Kashin Koji, qui a été ramené quelques jours ou quelques semaines auparavant auprès des crapauds du mont Myoboku pour recevoir des soins et autres, se révélerait en prenant la parole et en disant « Eh bien moi j'accepte de t'entraîner ». À partir de là, bien sûr qu'ils vont faire un minimum connaissance, etc. Que les crapauds vont donner une certaine validation à la scène en disant « Bah écoute, si c'est Kashin Koji qui veut le faire, ça ira ». Et à partir de là, Kashin Koji pourra éveiller beaucoup déjà de pouvoir en Boruto, ça c'est clair, power-up évident. Peut-être le mode Sennin, qui sait, je ne sais pas si Mitsuki en est capable, pourquoi pas Boruto. Mais je pense sincèrement que là, et là c'est mon petit ajout à la théorie de base, parce que la théorie de base parlait surtout d'évolution de pouvoir de Boruto, et la théorie s'arrêtait sur le fait que Boruto et Kashin Koji allaient partir main dans la main un petit peu comme Jiraiya et Naruto à la fin de Naruto, pour créer l'ellipse de Naruto vers Shippuden, et donc créer ici l'ellipse entre Boruto et un pseudo Boruto Shippuden. Sauf que moi ça j'y crois pas trop, parce qu'on voit qu'il y a un fort lien entre Boruto et Sasuke, donc c'est pour ça que je vais vous prolonger la théorie. Là déjà où je pense que Kashin Koji peut réellement aider Boruto, c'est sur l'état d'esprit. Jiraiya était un grand ninja, aussi de par son mental, pas que sur la force, sur les capacités de combat, sur le cerveau, sur l'esprit, sur la volonté. Et je pense que Kashin Koji, d'une manière ou d'une autre, a récupéré cela quand on voit sa manière d'agir, de réfléchir, ou encore son calme, même face à une situation désespérée de mort imminente face à Ishiki. Alors bien sûr que Konoha ne va pas rester flemmarde, Boruto, le fils du Hokage, a disparu. Il partirait à la recherche de Boruto, mais bon, le mont Myoboku n'est pas le premier lieu dans lequel on va chercher cet enfant. Cependant, c'est vrai que Naruto étant ami avec les crapauds, il pourrait les mobiliser, et du coup, dès la première invocation de n'importe lequel des crapauds, il révélerait tout à Naruto en lui disant que son fils est chez eux, que malgré tout il est entre de bonnes mains, en lui disant qu'il va bien, et peut-être même en transmettant un message de Boruto vers son père Naruto, qui lui dit qu'il va bien et de ne pas venir le chercher. Naruto ne serait pas forcément au courant à propos de Kashin Koji, mais il a confiance en les crapauds, ça pourrait passer. Là où moi je diffère de la théorie originale, je vous disais que elle embrayait directement sur une ellipse et un Boruto Shippuden, sincèrement je ne pense pas, je ne vois pas l'œuvre s'arrêter exactement de la même manière, pré-ellipse, etc. Ce serait déjà trop répétitif et ça ne serait pas cohérent à mon sens, vous me direz. Moi je pense plutôt qu'un entraînement avec Kashin Koji, au lieu de durer des années, durerait plutôt des mois. Je ne pense pas que Kashin Koji et Boruto seraient autant amis, autant liés que Naruto et Jiraiya. Je les verrais plus vraiment dans une pure relation de maître et d'élève, avec Kashin Koji qui, dans ses gènes, doit parfaire cette transmission prophétique et donc entraîner Boruto, il en ressent le besoin, et il pense que ce jeune-là, avec son Kama, etc., pour faire quelque chose tôt ou tard face à Ishiki, il vaut mieux peut-être tenter de maîtriser le Kama, pourquoi pas le Jogan si celui-ci se révèle dans le manga, plutôt que de laisser cet enfant courir à sa perte. Et de l'autre côté, Boruto a le besoin de progresser, de ce genre de choses, mais je les vois mal en train de faire des promenades dans divers villages où limite Jiraiya était en train d'éduquer à la vie Naruto parce qu'il était super sauvage ou mal éduqué. Non, Boruto il a plutôt une bonne éducation, il n'a pas besoin de tout ça. Voyager au travers certains villages, il le fait déjà avec ses amis, donc il y a beaucoup de choses que Naruto faisait avec Jiraiya que Boruto n'a pas besoin de faire avec Kashin Koji, d'où le voyage beaucoup plus court. Mais également, si je vois ce voyage-là plutôt de quelques mois au lieu de quelques années, parce que Boruto est déjà très avancé techniquement, il faut le dire, et il comprend beaucoup plus vite les choses que Naruto. Il y a toujours une phase de conceptualisation dans sa tête de la technique, comme le Rasengan, il faut comprendre, matérialiser le chakra pour qu'il tourne, etc. Ça, Boruto en est capable beaucoup plus rapidement que Naruto, donc voilà, ça fait gagner du temps. Une fois cet entraînement terminé, Boruto ferait alors son retour à Konoha, ou proche de Konoha dans une bataille ou autre, en faisant bien sûr pour le mettre en valeur une action héroïque, si par exemple Konoha est attaqué à nouveau, par un sbire de Ishiki, par Ishiki lui-même, par je ne sais pas qui, mais en tout cas est attaqué, il ferait quelque chose d'assez fou, bon il battrait pas la menace ou tout ce qu'il a lui tout seul, mais il ferait quelque chose de fort, qui interpellerait et choquerait et étonnerait Naruto et Sasuke, plutôt dans le bon sens malgré tout, déjà choqué de le revoir, mais choqué aussi par la progression de Boruto. Alors au final, ça ne changerait pas trop la relation Naruto-Boruto, disons qu'il l'écarterait moins des situations, qu'il aurait plus confiance, malgré tout ça resterait son fils, faut pas trop le mettre en avant, faut le protéger, mais il aurait confiance. De son côté, et là ça bougerait beaucoup, Sasuke verrait alors
que la détermination de Boruto a changé et qu'elle s'est amplifiée, une détermination allant même jusqu'à mourir pour Konoha, tout comme Naruto et Sasuke. Mais attention, pas mourir bêtement, pas se mettre en plein milieu, écarter les bras et se laisser planter par le premier qui passe. Mourir pour Konoha, d'accord, mais déjà c'est le dernier recours, ce n'est pas la première option, en étant un ninja puissant et un ninja intelligent. Une fois ce constat établi, Sasuke déciderait alors de parfaire l'entraînement de Boruto en guise de reconnaissance, ce qui pourrait alors, à mon sens, conclure la première partie de l'œuvre Boruto et nous proposer un départ de Boruto avec Sasuke pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois aussi, pour nous retrouver avec une longue ou relativement longue ellipse pour retrouver un Boruto plus mature en version Boruto Shippuden si vous le voulez. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que Sasuke sera très probablement celui qui entraînera Boruto durant la possible ellipse? C'est pour pouvoir coller avec les très dramatiques éléments que l'on a pu voir dans le premier épisode ou chapitre de l'œuvre Boruto, lors de l'effondrement de Konoha, lorsque Kawaki et Boruto s'affrontent, ou en tout cas ils vont s'affronter, tandis que Naruto et Sasuke font partie des abonnés absents. Et pourquoi est-ce que je vous parle alors d'un lien fort avec Sasuke? Parce que dans ce premier épisode, Boruto nous montre beaucoup de signes, par exemple vestimentaires, physiques, qui honorent Sasuke. L'épée, le bandeau de Nukenin, etc. Et j'en passe, il y a d'autres signes aussi, cela prouvant de son respect, mais aussi de l'entraînement, à mon sens, reçu par Sasuke. D'ailleurs, si on en arrive à ce constat-là, si on en arrive à cette situation-là, Boruto synthétiserait le mix parfait, qu'en dites-vous, entre Naruto, Sasuke et certains atouts que l'on pourrait qualifier de pseudo-divins. Du côté de Naruto, on aurait par exemple le mode Sennin, la volonté ninja de Jiraiya qui aurait été transmise, et du côté de Sasuke, on aurait la technicité de Sasuke et quelques panels de techniques qui lui appartiennent, et cette fameuse résignation qui l'habite à vouloir protéger Konoha coûte que coûte, et quand je vous parlais du divin, saupoudre alors le tout du Jogan, ou encore pourquoi pas du Kama s'il revient. Et reste d'ailleurs le quid de Kurama, de Kyuubi. Pour le moment, il est chez Naruto, mais si les choses dégénèrent, on pourra alors faire écho à ma toute première vidéo YouTube sur Boruto, attention, pas la première vidéo de ma chaîne, la première que j'ai faite sur Boruto, dans laquelle je vous parlais d'une passation de Kyuubi tôt ou tard. C'est vrai que cette vidéo date, mais je trouve que l'idée est toujours bonne, qui serait donc de transmettre Kyuubi vers Boruto ou Himawari. Un des deux, pour moi les deux sont de bons prétendants, comme les parents de Naruto l'ont fait vis-à-vis de Naruto, mais cette fois-ci d'une manière volontaire et dans une volonté de préservation de ce patrimoine, de cet héritage. D'ailleurs, on aurait aussi le soulagement que Kurama serait directement ami avec la descendance de Naruto, peu importe que ce soit le fils ou la fille, et on saura alors qu'il y aurait une bonne relation entre les deux et que Kurama sera extrêmement bien traité. Mais bon, je reviendrai prochainement sur tout ce qui est thématique du Jogan, de Kyuubi, des Biju en général, mais aussi d'autres thèmes comme Ishiki Otsutsuki, Kaguya, je souhaite vous en reparler très bientôt. Tout cela sera dans d'autres vidéos. D'ici là, dites-moi en zone commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie certes atypique. Elle ne me séduit pas sur tous les aspects parce que je la trouve peut-être un petit peu trop tirée par les cheveux, mais quand on sait qui est Kashin Koji, je pense qu'on ne peut pas l'éviter celle-ci, c'est vraiment pour cela que je souhaitais vous la présenter, car quelque chose du genre, même si ce n'est pas cette théorie-là précisément qui se réalise, peut se produire tôt ou tard dans l'œuvre. Du moment où Kashin Koji a été épargné à la fin du chapitre numéro 48, il est donc toujours en vie, du côté du mont Myoboku très probablement, ce qui veut dire qu'il a d'autres histoires à nous raconter, à nous proposer dans l'œuvre. Quelles sont ces histoires-là? Je vous en ai proposé une aujourd'hui avec toutes les ramifications futures possibles. Dites-moi en zone commentaire si celle-ci vous convient, si vous en avez d'autres à me proposer sur Kashin Koji, quelle sera son utilité, son rôle et ses relations par rapport à Konoha et à l'histoire de manière générale. Merci infiniment pour tout du fond du cœur. Si ce type de sujet-là vous plaît, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, de likes sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines. D'ici là, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.